J'ai été particulièrement touché ce soir pendant la louange parce que on va parler, on va méditer ensemble sur ça veut dire quoi devenir. J'ai mis devenir et pas être parce que je crois qu'on l'est, mais on a besoin de le devenir encore plus, de devenir les membres les uns des autres et de devenir les membres du corps de Christ. Et j'étais touché ce soir parce que pendant la louange, je sentais, j'ai envie de dire, les poumons du corps de Christ qui étaient là. Je sentais l'air, la respiration qui était au milieu de nous. Je sentais le cœur de Jésus qui battait dans chacun de nos cœurs, alors qu'on était tous ensemble comme tendus vers l'adoration, en train de le louer et de l'accueillir. Et je crois qu'on n'est vraiment pas... j'ai envie de dire que j'ai le sentiment qu'on vit des miettes. Voilà. Qu'on vit des miettes du corps de Christ. C'est bizarre de dire ça, mais... qu'on n'est qu'au début de ce que Dieu veut manifester sur terre aujourd'hui dans son corps. Et que les dimensions d'unité, les dimensions de fraternité, les dimensions de communion, les dimensions surnaturelles du corps de Christ ne sont pas encore manifestées, ne sont pas encore arrivées. Est-ce que vous en voulez plus ? Et j'aimerais qu'on puisse comprendre pourquoi Paul, dans sa lettre aux Romains, a décidé de prendre cette image du corps. On va le voir ensemble. Et puis, c'était assez intéressant parce que hier, on était à Ésaïe 61, la pratique, et puis Sandra a enseigné sur le corps, a enseigné la nécessité d'être réconcilié avec son corps, a enseigné toute cette dimension que le corps était ce véhicule pour que le Saint-Esprit puisse se mouvoir sur terre. Et que si on n'a pas de corps, on ne peut rien faire. Et donc, souvent, on peut être en bis-bis avec son corps, on peut mal parler, on peut mal mener son corps. Mais si c'est vrai dans nos vies personnelles, individuelles, et la semaine dernière, Sandra parlait de la nécessité de cette intimité avec Christ, qui est cette dimension verticale, combien on a besoin, ensemble, de nous réconcilier en tant que corps de Christ, les uns avec les autres, pour être ce véhicule, cette manière dont Dieu veut, la manière dont Dieu veut agir, dont veut parler au monde. Et puis on va voir ensemble un petit peu ce que ça signifie. Tu peux passer à la suivante. Il y a 20 ans, maintenant, entre 2003 et 2006, je cherchais une place sur un parking de mon boulot. Et puis j'étais arrêté, il y avait une grosse berline qui était devant moi. Et puis, j'attendais, ça me mettait un petit peu de temps. Puis le Saint-Esprit me dit, regarde, ça c'est mon église en France. Puis je suis là, puis la porte s'ouvre doucement et un déambulateur sort de la voiture. C'était une voiture luxueuse. Et là, je vois une petite mamie qui sort de la voiture. On ne savait plus trop si elle était encore vivante, pour être tout à fait honnête. En tout cas, elle était pas très mobile, et puis elle y allait doucement, et puis c'était compliqué. Et j'étais interpellé par la voiture, le carrosse, j'ai envie de dire, la richesse de ce carrosse dans laquelle cette mamie sortait, et l'état physique, la santé de cette mamie. Sa vieillesse, sa difficulté à se mouvoir, et Dieu qui m'interpelle, il me dit, ça c'est mon église en France. C'était il y a 20 ans. Je ne sais pas si l'église du XXIe siècle, d'aujourd'hui, est toujours comme ça, mais ça m'a beaucoup parlé en préparant cette prédication sur le corps et de me dire, mais qu'est-ce que tu veux nous dire au travers du corps de Christ ? Tu peux passer à la suivante. Et donc, j'ai été creusé dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que tout ce que l'on découvre dans le Nouveau Testament, la lettre de Paul aux Romains, dans Romains 5, eh bien, tout est toujours puisé dans l'Ancien. Tout vient de l'Ancien. Vous pouvez chercher, c'est toujours l'accomplissement, c'est toujours des figures. Quand vous ne comprenez pas l'Apocalypse, les symboles, vous allez creuser, vous verrez, c'est toujours, l'origine est toujours dans l'Ancien Testament. Et je suis allé creuser sur le corps. C'est quoi le corps dans l'Ancien Testament ? Et je me suis pris une première claque. Il n'y a pas de mot pour le corps dans l'Ancien Testament, littéralement, tel qu'on le conçoit maintenant. Le seul mot
qui existe pour le corps, c'est le mot Geviya, alors je ne sais pas si je prononce bien, mais j'ai barré parce que c'est le corps sous un certain angle. C'est le corps comme un temple vide. Ça m'a interpellé quand même. C'est le corps comme une enveloppe extérieure. À un moment donné, il est employé pour parler de statue. C'est le corps comme une dépouille, comme un cadavre, ou un mécanisme, un rouage, quelque chose, mais qui n'est pas du tout un corps vivant. Tu peux passer à la suivante. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu parles bien de ton Église, dans 1 Pierre 2,4, et tu parles de ton Église comme des pierres vivantes. Il y a une dimension d'un édifice que tu lèves. Il est dit, vous vous êtes approchés de Jésus, vous les pierres vivantes, et ce que Sandra disait la dernière fois, en venant à lui, vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes. Donc nous sommes vivants, mais il nous est dit qu'il faut qu'on s'édifie mutuellement pour former un temple spirituel. Donc c'est pas un temple fait, comme on l'a vu juste à l'instant, froid, vide, de pierre, dur. Non, non. Il y a quelque chose de vivant et vous allez constituer un corps de prêtre. Le mot corps n'existe pas, mais il existe plein de choses. Et tu peux passer à la suivante. À l'origine, Adam et Ève, Ish et Isha, pour les intimes, eh bien, il s'est passé une chose, c'est que, ouais, il est costaud, hein, j'ai vu. Ça, c'est Bible Project, hein, c'est les dernières de Bible Project, j'ai été pioché là-bas. Tu peux passer à la suivante. Il n'est pas parlé de corps, mais ce qui s'est passé, c'est que quand Dieu a créé, vous le savez, Adam et Ève, il a soufflé, son souffle est venu. Et puis, il est dit qu'il a créé une âme vivante. L'âme, littéralement, c'est la gorge. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit qui accueille le souffle. C'est l'endroit par lequel le souffle passe. Et puis, cette âme, il est parlé aussi qu'il y a la chair. Et on n'est pas en train, dans l'Ancien Testament, de parler de la chair sous un angle négatif, péjoratif. Mais on parle de la chair, bazar, exactement. Ce n'est pas le bazar, mais c'est la chair qui, elle, représente l'humanité, représente la fragilité. Et les os, c'est ce qui représente la structure. Et vous voyez qu'on ne parle pas du corps uniquement comme ça, mais on parle au travers de morceaux, on pourrait dire, du corps, de membres du corps, de figures du corps. Et d'ailleurs, Adam, quand il rencontre Ève pour la première fois, il dit « Voici enfin », il n'en pouvait plus le pauvre, hein, « Voici enfin celle qui est os de mes os, et c'est-à-dire celle qui a la même structure que moi, les os, qui a la même essence que moi, je la reconnais, mais qui a aussi la même fragilité que moi, la même humanité que moi. Et puis, ce qui est parlé également dans l'Ancien Testament, voilà, merci, passer à la suivante, c'est la dimension corporative. Et ça m'a beaucoup impacté. Ça, j'ai fait ça avec Lia, c'est un peu bizarre, mais ça m'a interpellé. Je me suis dit, il est parlé de cette unité corporative. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, Dieu parle à Israël en le tutoyant. C'est-à-dire que les 12 tribus viennent d'une seule racine, d'une seule source. C'est Abraham, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Et de lui, après, est sorti 12 tribus et ils étaient comme un seul homme. Et il y a une onction corporative. Et ce qu'on a vécu tout à l'heure, pendant qu'on était tous en train de louer, qu'il y a eu il y avait l'unité de l'esprit, il y avait comme un souffle qui était là, une respiration qui était là, comme les cœurs qui battaient ensemble. C'est quelque chose de surnaturel, mais mes amis, c'est exactement ce qui se passe dans le ciel et que Dieu veut manifester sur terre. Il veut que le corps de Christ se manifeste sur terre. C'est une unité qui vient d'une alliance unique commune. C'est un peuple comme un seul homme. Et je crois réellement que c'est là où Dieu veut nous amener. C'est là où Dieu veut nous amener. Il ne veut pas qu'on soit une vieille mamie qui a du mal à sortir de sa grosse voiture et qui déambule avec un déambulateur. Il veut qu'on soit un seul homme, tous ensemble, dans la rue, à laver les pieds des SDF. C'est une image, mais je crois que Dieu nous attend notamment là. Donc, c'est quoi un membre ? Qu'est-ce qu'un membre ? Eh bien, en grec, c'est mélos, ça désigne une partie articulée du corps. C'est même une partie qui se déploie.
C'est-à-dire qu'on a ce sentiment qu'il y a ce déploiement, ce mouvement, il y a quelque chose de dynamique. C'est aussi la même racine que mélodie. Un membre est une partie d'un tout qui doit être accordé aux autres pour former une harmonie. Un membre n'est jamais seul. Un membre fait partie d'un corps. Et enfin, c'est l'être humain dans sa vulnérabilité, sa relation aux autres. Et c'est là où la chair parle derrière d'humanité. Tu peux passer la suivante. Et donc, quelle est la vision du corps de Christ que vous avez ? Quelle est la vision du corps de Christ ? Je discutais avec une étudiante hier, et puis elle me parle de l'église où elle est, et puis je suis allé voir la vision de cette église. Et puis, c'était assez frappant, parce que, je vais vous le lire, donc j'arrive sur la page, et puis, voilà la vision de l'église, que je ne citerai pas. Un pasteur avec un cœur ouvert sur le monde en souffrance. Non, ça commence par, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. Une église qui a été fondée par une vision par un pasteur. Deuxième page, un pasteur avec un cœur ouvert sur le monde en souffrance. Troisième page, un pasteur qui implique des églises, qui implante des églises. Quatrième page, un pasteur avec le cœur brûlant d'un évangéliste. Et enfin, cette église est construite sur la vision de son fondateur, le pasteur untel, avec le CV à la fin. Ça m'a scotché. Je me suis dit, waouh! Est-ce que c'est ta vision? Est-ce que c'est ma vision? Est-ce que c'est la vision biblique du corps de Christ? Et ça m'a vraiment interpellé sur comment on peut arriver à faire d'une église peut-être quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Dans la parole, il dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc il y a un équilibre entre le même esprit, entre le corps, et puis les membres, où chacun a sa place. Et puis c'est des choses qu'on connaît un petit peu. Mais donc, et tu peux passer à la suivante, si l'Église n'est qu'un membre, vous connaissez Bob Razowski, non? Bon, c'est Monstres et compagnie. Ça date, hein. Mais si l'Église n'était qu'un œil, je vous présente Bob Razowski. C'est quoi? C'est quoi le film? Monstres et compagnie. Si l'Église c'est ça, l'Église c'est un monstre. On est d'accord? Non? L'Église c'est un monstre. Si l'Église n'est qu'un œil, c'est sûr que l'Église va super bien voir. Et un apôtre peut avoir une vision extraordinaire. Mais si c'est qu'un œil, il ne va pas aller bien loin, l'apôtre. D'accord? Si c'est qu'un pied, il ne va pas voir grand-chose. Et donc, vous voyez que l'Église, si on ne vit pas l'Église, et si on ne rentre pas dans ce que Dieu a prévu, ça va être un petit peu compliqué. Et l'œil ne peut pas dire, c'est biblique, hein, je n'ai pas été chercher ça dans Monstres et compagnie. Hein. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables, et j'ai aimé le fait qu'on accueille les enfants qui ne sont pas nés dans la famille parfaite, monoparentale, bien chrétienne, qui a bien tout fait, mais qu'on honore. Et moi, j'ai aimé, Julien, quand tu as honoré Océane, merci. Parce que dans le corps de Christ, chaque membre a sa place. Chacun est important. Nous n'avons pas tous les mêmes fonctions, mais nous avons tous la même valeur. Et ça, c'est essentiel. Alors, on va aller faire un petit tour en forêt. Et puis, on va parler d'un gros mot. On va parler d'homéostasie spirituelle. Wow, qu'est-ce qu'il est en train de nous sortir? Et là, j'ai Natalia. C'est quoi? Non. Non, j'ai demandé au médecin qui n'est pas là, qui est parti avec les enfants à Magali. Je dis parce que, ok, c'est bien cette histoire de corps, mais pourquoi tu prends le corps de Christ? Pourquoi tu nous prends l'image du corps? Donc, je n'ai pas fait médecine, voilà, comme Magali. Donc, j'ai été creuser un petit peu. Et puis,
eh bien, ce qui m'a interpellé, c'est que le corps parle. Le corps parle. Alors, derrière ce gros mot et ce mot très intelligent, voilà, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est le principe fondamental sur lequel repose la relation physiologique, je vais redéfinir ce que c'est physiologique quand même, entre les membres et les organes du corps. Ça veut dire quoi? C'est la capacité pour le corps à maintenir un équilibre interne stable malgré les changements extérieurs. Et donc, il y a une image qui est toute simple que vous pouvez prendre pour un enfant. Et tu peux passer à la suivante. Alors ça, oui, je le dis quand même. On va méditer là, aujourd'hui, sur la partie 1, c'est-à-dire le rôle, le fonctionnement et l'organisation des membres du corps de Christ. Et puis le 14 février, ça ne sera pas la Saint-Valentin, enfin si, mais bon. Mais on va regarder après sur le corps vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis des autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, pour que le corps soit en équilibre, c'est quoi l'homéostasie? C'est le fait d'être dans un équilibre dynamique. C'est-à-dire que le corps et le corps de Christ, faites toujours le lien avec le corps de Christ, est appelé à faire du vélo. Ben oui, parce que quand tu fais du vélo, tu es dans un équilibre dynamique. Tu es toujours en train d'avancer, toujours en train de pédaler. Si tu ne vas pas trop à droite, enfin si tu dévies un peu, tu redresses le guidon un peu à gauche. Si tu vas trop vite, il faut que tu ralentisses. Et puis, voilà, vous avez compris l'idée. Et dans le corps, un enfant, et ça vous pouvez le dire à un enfant, il a besoin derrière de maintenir cet équilibre. Et on peut lui expliquer, je reprends mes notes, voilà, qu'il a en lui un thermostat, un petit radiateur, un petit ventilateur, que s'il a trop chaud, parce qu'il a trop couru, son corps va faire quoi? Il va le refroidir grâce à la transpiration. Si derrière, il a faim, son ventre gargouille, qu'est-ce qui va se passer? Il y a son tableau de bord qui s'allume et qui va lui permettre derrière de lui dire qu'il faut que tu manges. Et puis, s'il a besoin de se calmer, il peut prendre son doudou pour se calmer. Voilà. L'idée, c'est de comprendre que le corps, il a cette capacité extraordinaire de s'auto-réguler pour être en équilibre et de ne pas être un monstre. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant. Voilà. Je retrouve juste... Hop. Voilà. Et donc, l'homéostasie, c'est un terme qui a été défini en 1932 par un docteur, et il a appelé ça la sagesse du corps. C'est l'état de rester semblable à soi-même. C'est un paradoxe vivant. Pour que le corps reste dans un état stationnaire, donc comprenez, pour qu'on soit une église, pour que le corps de Christ puisse être vivant et puisse être celui qu'il est appelé à être, il doit être en mouvement perpétuel. Un corps qui n'est pas en mouvement perpétuel, il ne peut pas fonctionner normalement. Il va mourir. Pour rester le même, le corps doit sans cesse changer ses paramètres internes, son rythme cardiaque, sa température, son acidité, afin de compenser les perturbations extérieures. Comme être en équilibre. Imaginez une église qui ne vit pas, une église qui ne bouge pas, une église qui est immobile, une église qui est figée dans la religiosité. C'est une église qui n'est pas en bonne santé, c'est une église qui ne vit pas, qui ne pourra pas faire ce que Dieu l'appelle à faire. Et vous savez quel est le terme hébreu qui correspond à l'homéostasie? Parce que là, je me suis pris une claque. Qui est le plus proche, c'est le shalom. Je me suis dit, c'est quand même dingue. Le shalom, on sait tous que ça veut dire la paix. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la conception de la paix qu'on a, des fois, elle n'est pas tout à fait... Le shalom, ce n'est pas l'absence de conflit ou de mouvement, mais c'est une harmonie globale où toutes les parties, tous les membres travaillent ensemble pour maintenir l'intégrité, l'ensemble, malgré les pressions extérieures. Et je veux déjà commencer à éveiller votre esprit sur le fait que le monde est dans le chaos, que le monde vit des pressions extérieures entre le Groenland, l'Ukraine, tout ce qui se passe, le Venezuela, tout ça, les tremblements de terre, la neige, tous les trucs qui se passent, et tout le monde est en train de se dire « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et tout le monde flippe. Et le monde commence à regarder vers... ils n'en sont pas forcément conscients, mais ils cherchent quelque chose. Et ce qu'ils cherchent, c'est le shalom.
Et Dieu a décidé de placer le shalom quelque part. Tu peux passer à la suivante. Pour ceux qui connaissent The Shack, Dieu ne fait pas en nous ce qu'il n'est pas. Il ne nous demande pas d'être ce qu'il n'est pas. Nous avons été créés à sa ressemblance. Et quand Dieu dit « nous savons du reste », enfin c'est Paul qui parle, mais que Dieu fait concourir toutes choses, donc travailler ensemble, synergiser, c'est en grec, eh bien il dit que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont tous les deux en train de travailler ensemble pour nous, mais que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Donc c'est sa façon de fonctionner. Il ne fonctionne pas autrement. Donc il n'a pas créé le corps humain physique, et encore moins l'Église, différemment. Et j'aimerais qu'on regarde les 4 principaux principes de cette relation entre les membres du corps. La communication, la vascularisation, la rétroaction, la tenségrité. J'ai appris plein de nouveaux mots intelligents, Julien. La tension-intégrité. Je vais vous les expliquer, vous allez voir, c'est sympa. Vas-y. La communication. Je passe assez rapidement sur les choses qu'on connaît. Le système nerveux central, il agit comme un centre de commandement. Par les influx nerveux, il coordonne instantanément les mouvements des membres et le fonctionnement des organes. Donc c'est tout le système nerveux. Le système endocrinien, il utilise des messagers chimiques, les hormones, transportées par le sang pour réguler des fonctions à distance. Voilà. De quoi ça nous parle? Tu peux passer. Si un des membres est coupé du système nerveux central, si un des membres se coupe derrière de Christ, de la tête, il se passe quoi? Il est paralysé. Mais ça veut dire que si le membre, si il fait partie du corps, il est parmi nous, et qu'il ne vit pas cette réalité connectée à Christ, qu'est-ce qui se passe pour l'Église? Où elle est paralysée. L'homme a la main sèche. Commencez à comprendre l'impact individuel de notre connexion personnelle sur l'ensemble du corps. Puis on peut peut-être commencer à comprendre pourquoi le Seigneur a dit que, il y a 20 ans, le corps était une petite vieille dame avec un déambulateur. Ça veut dire que tu es important. Tu as de la valeur. Ta relation à Dieu, Michael, m'impacte. Ce que tu vis chez toi, toute seule dans ta chambre, m'impacte moi. Mais elle va impacter Eric, le premier, c'est certainement tes enfants, tes petits-enfants. Mais va impacter toutes celles et ceux qui sont là. Et la tête du corps, c'est Christ, on le sait, le système nerveux de l'Église, on pourrait faire ce parallèle, cette image, c'est la prière, l'intercession. C'est l'écoute de la parole de Dieu et l'unité de l'esprit. Un membre qui agit sans être câblé sur la tête, l'attention de Dieu devient un mouvement désordonné, un spasme. Vous connaissez le syndrome Gilles de la Tourette? Vous savez, ces personnes qui malheureusement sont atteintes, alors il y a les gros mots, mais il n'y a pas que les gros mots, d'un seul coup, ils font comme ça. Ils ont des spasmes incontrôlables. C'est marrant parce qu'on voit ça aussi des fois dans la délivrance. C'est pas l'harmonie, là. Et donc, la communication permet la coordination. La communication permet la coordination. Si les membres discutent, communiquent entre eux, ils vont pouvoir dire « on va tout droit, allez, on va aller là-bas ». Et bien, effectivement, le cerveau va envoyer, puis le corps va bouger, il va se mettre en action ensemble. Mais pour ça, il faut que tout le monde soit ensemble. Et donc, la communication permet la coordination. Chaque don, pas les dons de Julien, de Sandra, d'Éric, de Michael, et puis d'Aurélie et de Mathieu. Chaque don, chacun de vos dons, ceux que vous avez aspirés, que vous avez développés, comme ceux que vous n'avez pas encore cherchés. Parce qu'il y a des dons qui vous attendent et que vous n'avez pas été cherchés. C'est dit dans la parole, aspirez aux dons les meilleurs. Cherchez les dons. Puis des fois, on ne va pas chercher les dons. Mais il y a des dons qui vous attendent. Donc, les dons qui ne sont pas présents dans l'Église manquent à l'ensemble du corps. Tu peux passer à la prochaine. Et c'est pour ça on est en train de prendre un virage. Sandra a dit tout à l'heure, il y a des groupes de femmes, des groupes de maisons de femmes qui sont en train d'être créés. Et bien, c'est le début, mes amis. On va vous proposer progressivement de pouvoir expérimenter et de pouvoir
développer et de pouvoir exercer les uns avec les autres vos dons. Les uns sur les autres, les uns avec les autres, ensemble, au travers des groupes de maison. On viendra vers vous pour dire comment on va faire, mais le même esprit diversité des dons, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux dont on a besoin. Et puis, je vous laisse regarder, vous pourrez faire le parcours essentiel si vous souhaitez avoir des explications sur les dons, mais je vous encourage à lire 1 Corinthiens 12, et puis à aspirer, à chercher. Et 1 Corinthiens 13, l'amour. Je peux passer à la suivante. C'est une image qu'on a eue avec Aurélie il y a quelques années où on faisait un groupe de maison et puis on était tous ensemble. Et à un moment, Dieu nous parlait, il nous disait, mais en fin de compte, vous êtes des cœurs avec des serrures, chacun, et il y a quelqu'un d'autre dans le groupe qui a la clé pour ouvrir le cœur de l'autre. On s'est dit, wow, de quoi on s'était privé jusqu'à aujourd'hui. C'est là où Dieu nous attend, mes amis. C'est la souveraineté de l'esprit. Mais je crois qu'on va rentrer dans des dimensions de l'Église que par ce chemin-là et pas par un autre. Ça va ? 2, la vascularisation. Bon, le transport en clair, hein. On est en train de parler, c'est quoi ? C'est le transport. Tous les membres sont liés par le système circulatoire. Le sang, j'ai aimé tout à l'heure Alicia qui, dans la maison de prière, parlait « le sang c'est la vie, le sang c'est la vie, le sang c'est la vie ». Oui, le sang c'est la vie. Le cœur pompe le sang qui apporte l'oxygène et les nutriments et à chaque cellule pour que ce soit de l'orteil jusqu'au cerveau. En retour, ce réseau évacue les déchets. Si un membre est privé de cette relation sanguine, il meurt. Et si un organe comme les reins ne filtre pas ce sang, tout le corps est empoisonné. Donc, je me suis transposé dans une réalité très, très réelle. Tu peux passer à la suivante. Ça ne vous énerve pas, les gens qui roulent sur l'autoroute, tout seuls au milieu, que vous êtes obligés de dépasser par la gauche parce qu'ils ne se mettent pas sur la droite ? Moi, Dieu travaille ma patience, le fruit de l'esprit en moi, avec ces personnes-là. Voilà. Ou alors, vous savez, ceux qui sont... alors, on habite à côté de l'avenue de Brogny, avenue de 3 km. Hein. Puis des fois, on roule dans une zone 30. Voilà. Puis d'un seul coup, on se fait doubler par la droite par un gars qui est sur une super trottinette électrique sans casque. Lui, il va à 70. Je me dis, mais il est fou. Le problème, c'est que c'est lui qui est vulnérable. C'est pas nous. Et puis, finalement, de rien, ton comportement sur l'autoroute, ton comportement dans le flux sanguin, dans le flux de l'Église, influence les autres. Et puis la meilleure image que j'ai trouvée, parce qu'on est quand même à Annecy, c'est, allez, c'est sympa quand même, une journée d'été au mois de juillet à Annecy sur la piste cyclable. Entre les cyclistes qui arrivent à toute blinde à 70 sur leur vélo ultra léger, les poussettes qui passent à côté, les skateboarders, les touristes qui connaissent aucune règle d'Annecy, qui arrivent sur la piste cyclable comme si, je sais pas, ils étaient, en pleine nature. Je sais pas comment il n'y a pas plus d'accidents. Mais, et tu peux passer à la suivante, vous voyez que notre comportement, et là on parle d'écologie, d'économie, on parle de relations les uns avec les autres, influence. Ce que je laisse dans ma vie comme déchet va influencer l'ensemble du corps. Si je ne purifie pas ma vie, si je ne traite pas mes dossiers, si je ne laisse pas le Seigneur faire son œuvre, qu'est-ce qui se passe ? Ça va influencer le corps, le reste du corps. J'accélère parce que je suis un peu à la bourre. Ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de la circulation de l'amour. En hébreu, la vie est dans le sang, nefesh. L'amour agapé, le sang du corps de Christ, il doit circuler sans entrave. Dans la Bible, il est parlé de la communion des biens et du soutien mutuel. On le verra une autre fois. Mais ça veut dire que si nous... Non, tu peux revenir. Si nous ne vivons pas ces dimensions de circulation, on se respecte, tout à l'heure, on était avec Aurélie, on arrive devant le feu rouge, il y a un gars qui s'arrête en voiture, une voiture qui arrive à côté, il ouvre les portes de sa voiture, il descend en plein milieu, il dit même pas « excusez-moi » à la voiture, il passe par-dessus le terre-plein, hein, c'est ça, il monte sur le terre-plein, il enjambe les barrières, il passe au feu... On s'est dit, mais comment tu peux vivre totalement centré sur toi sans avoir aucune idée qu'il y a un environnement extérieur autour de toi ?
Mais, hein, on s'est dit, mais c'est un truc de dingue. Sa femme était d'un côté, lui, il était de l'autre côté. Mais des fois, dans l'église, on est comme ça. En tant qu'église, on vit comme ça. Puis en tant que membre, des fois, on vit comme ça. Complètement. Chaque fois que tu vas traiter tes dossiers, tu vas avoir un impact sur la purification du corps de Christ dans son entier. Tout ce que tu fais a un impact parce que tu es précieux, tu es un membre du corps. Hop. Vas-y, s'il te plaît. Troisième principe, la rétroaction, le feedback. Alors moi, je fais des feedbacks à Sandra parce qu'elle me demande de lui faire des feedbacks régulièrement sur les entretiens guidés par le Saint-Esprit que je fais. Est-ce que je me sens fliqué par Sandra? Non, parce que je sais pourquoi elle me demande de faire des feedbacks. Ça lui permet de savoir moi où j'en suis dans ma pratique pour accompagner les personnes, mais ça lui permet aussi de savoir comment va le corps de Christ. Nous avons besoin de feedback. Une église dans laquelle il y a du non-dit, dans laquelle on ne se dit pas les choses, celle-là va piquer, hein, je vous préviens tout de suite. On ne se dit pas les choses. Alors évidemment, pas avec réaction, mais on prend le temps. S'il faut digérer, s'il faut prendre une demi-heure pour se calmer, on va se calmer. Mais si une église, on ne dit pas la vérité avec amour, à un moment donné, ça va être compliqué. Le corps ne pourra pas s'autoréguler. Comment voulez-vous qu'on s'améliore? Comment voulez-vous qu'on progresse si on ne se fait pas de feedback les uns avec les autres? Après, j'imagine la louange, vous faites des feedbacks. Quand on fait des réunions pastorales, on fait des feedbacks. Faites-vous des feedbacks. Mais pas que dans les équipes. Tu peux passer à la suivante. Le feedback, c'est quoi? C'est l'exhortation et la redevabilité. Quand j'ai le privilège de pouvoir faire des entretiens guidés par le Saint-Esprit avec des hommes et d'avoir des observateurs avec moi. Et ce qu'on observe depuis quelques semaines, c'est qu'alors qu'il y a la personne qui vient pour faire l'entretien guidé par le Saint-Esprit, les deux hommes qui sont avec moi, ensemble, on se présente tous les quatre devant Dieu. Et à chaque fois, on sent l'onction de Dieu qui descend et une fraternité. Hein, Mathia, tu peux me témoigner? Une fraternité qui se crée entre nous. Des liens qui se créent entre nous qu'on ne connaissait pas. Et on a l'impression, et oui, on ne sait pas qu'on a l'impression, on est comme au même niveau. On est tous ensemble là et spectateurs de ce que le Saint-Esprit fait. Mais je crois que c'est vraiment là où Dieu veut nous amener. Et la redevabilité, c'est le corps qui s'autorégule par des signaux, il fait trop chaud, ralentissons. C'est le principe de la fraternité, du discernement communautaire. Si un membre s'égare, écoutez bien, si un membre s'égare, les autres membres agissent comme des capteurs. Oh là, il n'a pas l'air de bien aller. Il envoie un signal, exhortation, conseil, dites avec amour pour ramener le membre à l'équilibre. On a besoin les uns des autres. Je n'ai pas besoin d'être jugé. Billy Graham a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, Dieu juge. Le Saint-Esprit convainc. Moi, mon job, c'est d'aimer. Je vois mon frère qui n'est pas bien, je suis un capteur, je suis une sentinelle, je peux aller le voir, poussé par le Saint-Esprit, et puis je peux aller lui dire, en vérité, avec amour, mais d'être attentionné les uns aux autres. Pourquoi? Parce que je crois que c'est véritablement là où Dieu nous attend. Sauf que, tu peux passer à la suivante, si on ne fait pas ça, ça va être compliqué. C'est une autre façon de dire soumettez-vous les uns aux autres. Acceptez que les autres membres régulent mon propre excès. Acceptez que l'autre ait une parole dans ma vie. Alors l'autre, pas n'importe qui, on est d'accord. Il faut relationner, il faut avoir... il y a des comment dire? Pardon? Des principes, il y a des protocoles, on pourrait dire. C'est parce qu'on est membre d'une famille, c'est parce qu'on se connaît, c'est parce qu'on a appris à discuter ensemble. Si quelqu'un débarque de n'importe où et puis commence à parler sans te connaître, voilà. Mais, en tout cas, voilà le sens. Être soumis les uns aux autres. Donc ça, c'est la troisième. Et puis, tu peux passer à la quatrième. Celle-là, c'est la tenségrité. Tension et intégrité. J'ai été voir mon ostéopathe il y a quelques années. Et puis, j'adore construire des barrages dans l'eau. Aurélie rigole, mais je sais pas, j'ai toujours eu une passion pour prendre des cailloux et puis aller dans la rivière. Ça me rappelle mes jeunes années scouts. Et puis à mettre les pierres. Puis un jour, je fais ça, puis voilà. Puis crac! Oh! J'étais comme ça. Donc, je vais voir mon ostéopathe. Elle m'ausculte. Puis elle me fait... Ah, mais c'est parce que vous avez... Qu'est-ce qui vous est arrivé au pied, gros orteil gauche?
What? Je dis, non, mais j'ai mal là. Non, non, mais le gros orteil gauche. Ah, bah j'ai fait avec Monsieur Duby un Y Kuma, Y Camp de folie où on a tous failli mourir. Et en redescendant comme des tarés dans la descente, à mon œil, mon pied est resté coincé dans un caillou. Ah, et ça fait crac. Ah, bah voilà, c'est ça. Donc, elle m'a tiré sur le gros orteil parce que ça avait déplacé mon bassin. Et puis, du coup, quand j'ai forcé, et bah, crac, ça a coincé une vertèbre. Donc, vous voyez l'image, hein, elle est magnifique. Mais vous voyez que ta petite blessure, ta petite tension que toi tu ressens à un endroit dans le corps, même le plus insignifiant, le gros orteil, peut avoir des répercussions, peut te paralyser complètement. C'est vrai dans ton corps, dans ta vie perso, dans ton âme, mais c'est vrai dans le corps de Christ. Ça veut dire que cette dimension-là, oui, tu peux passer à la suivante, Nina, merci. C'est l'interdépendance des dons. Une pression sur le pied est absorbée par toute la colonne vertébrale. Rien n'est isolé. C'est impossible de croire que nous sommes isolés les uns des autres. Si tu es membre du corps de Christ, si tu fais partie de la famille, c'est une illusion de croire que tu ne seras pas impacté. C'est vrai dans le couple, c'est hyper vrai dans le couple, c'est très facile à voir dans le couple, mais dans le corps de Christ, c'est aussi la même chose. Voilà, ça veut dire que il peut y avoir, si on enlève un seul des dons, la structure s'affaisse. Et puis j'avance. En clair, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'unité organique. Si un membre souffre, tous les membres souffrent aussi. Vous savez, quand dans la famille, vous avez des enfants, puis qu'il y en a un qui tombe, qui a le rhume, il se passe quoi? Toute la famille, voilà. Et j'aimerais terminer avec donc Éphésiens 4, vous le lirez tranquillement chez vous. Là, c'est un corps en bonne santé. Mais d'être humble et patient dans vos rapports mutuels, portez-vous, supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection, efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée. Je n'ai pas voulu parler de Jésus, de ce qu'il faisait. Je n'ai pas voulu parler du Saint-Esprit, de l'unité qu'il crée. J'ai voulu parler de notre responsabilité individuelle et collective. Parce que Dieu fait déjà beaucoup. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire à notre place et qu'il ne peut pas faire à ma place individuelle et à notre place ensemble. Et j'aimerais terminer, et Aurélie, je veux bien que tu m'amènes ce livre. Il est en rupture de stock, mais je vous encourage à lire ce livre. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Oser ralentir, vivre selon les rythmes sacrés de Dieu. Le rapport, c'est le shalom. On est dans un monde d'immédiateté, un monde où on scrolle, où on passe d'une info à une autre, et le temps s'accélère et on ne voit rien passer. Et je crois que nous sommes dans un temps où nous avons besoin de nous arrêter, de nous poser, et puis de profiter de l'instant présent. Et quand on est le corps de Christ ensemble, on a besoin de vivre l'instant présent. Et vous voyez que quand on vit l'instant présent, qu'on est totalement là, conscients les uns avec les autres, le temps s'allonge. Il y a un temps d'éternité qui prend place. Vous avez déjà vu la louange, comment elle peut... On a l'impression qu'on rentre dans un endroit d'éternité. On a l'impression de toucher un endroit d'éternité. Je crois que Dieu veut nous amener dans cette dimension-là. Tu peux passer à la prochaine. Donc, dans son ouvrage « Oser ralentir », Catherine Dillman propose une écologie de l'âme qui correspond exactement au mécanisme de régulation du corps. Elle parle du Shabbat. Ce n'est pas un délire de juifs ou d'une église chrétienne judaïsante qui veut revenir. Non, non. C'est un principe. C'est comme la loi de la gravité. C'est un principe fondamental qui permet au corps de vivre ce qu'il doit vivre et qu'il soit en bonne santé. Et nous, on se bat pour vivre ce Shabbat-là. Moi, je peux vous dire que c'est un défi de vivre le Shabbat en famille, mais je sais que c'est là où Dieu nous attend. C'est le rythme de la recharge cellulaire. La présence, on l'a vécu tout à l'heure, c'est le câblage en temps réel. Comment on peut être câblés les uns avec les autres ensemble. Et enfin, le shalom, c'est l'état d'équilibre final dynamique. Tu peux avancer? Voilà. Ça évite la surchauffe. C'est le temps d'arrêt pour que nos ressources, on reprenne nos ressources. Et le ralentissement n'est pas une perte de temps, mais c'est la condition de la durabilité dans le service. On ne pourra pas vivre l'Église si on ne rentre pas dans ces dimensions-là. Et voilà. Donc, on va passer. Je n'aurai pas le temps de lire cela, mais ce n'est pas grave. Vas-y, avance. J'aimerais terminer par cela. La question que Dieu a posée à Adam et Ève, il leur a dit « Où es-tu » Littéralement, c'est « Où en es-tu »
Et la question que j'aimerais te poser, que j'aimerais nous poser ce soir, c'est où en es-tu avec le corps de Christ? Puis je peux te la poser à toi qui est aussi en ligne, qui est peut-être tout seul chez toi et qui est loin d'une communauté. Te considères-tu faire partie du corps de Christ? As-tu trouvé ta place, ton rôle? Comment relationnes-tu avec les autres? Quelle est la qualité de tes relations? Es-tu atrophié, névrosé? Es-tu en surchauffe? Est-ce que tu t'en peux plus? On sent qu'on doit prendre un virage dans cette église. Et notre désir, tu peux passer à la suivante, c'est d'aller vers certaines choses qu'on va mettre en place pour qu'on puisse commencer à vivre une réalité où tous les membres ensemble vont pouvoir rentrer dans la manifestation des dons que Dieu a voulu et que chacun soit à sa place. Et ça ne va pas être une église du samedi soir, mais notre désir, c'est de vivre le corps de Christ toute la semaine, les uns avec les autres. Donc il y a des parrains et marraines qui ont commencé à être nommés pour les nouveaux baptisés. Il y a des groupes de maison, on en a parlé un petit peu, on vous expliquera ce que c'est. Il y a des équipes de services d'aide et de soins où dedans, vous pouvez aussi vivre ces amitiés, ces affinités. On le vit déjà, mais il y a tellement plus. C'est bien sûr lever des leaders et des pasteurs, c'est répartir la charge, mais c'est une réalité de vivre le corps de Christ différemment. Et j'aimerais juste terminer sur cette dernière image, voilà, que j'ai partagée déjà tout à l'heure, pour vous inviter à commencer à vous préparer à ce qui va arriver, à cette réalité du corps qu'on veut vivre ensemble. J'aimerais vous inviter à vous lever et vous proposer qu'à partir d'aujourd'hui, si vous êtes d'accord, vous commenciez à disposer votre cœur et vous commenciez à intercéder pour cette réalité du corps de Christ, ensemble. Au-delà de ce qu'on vit, on vit déjà de belles choses, mais au-delà de ce qu'on vit. Et que, au fur et à mesure qu'on va avancer, il ne va pas y avoir un appel où je vais vous demander d'avancer là, mais qu'on va avancer ensemble en tant qu'Église. Eh bien, chacun prend sa part du corps, prend sa part de membre, prend sa part de responsabilité. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Seigneur, je te demande que, sans aucune pression par rapport au monde qui nous regarde, parce que l'idée, c'est pas de briller pour montrer qu'on est parfait, mais c'est de commencer à vivre la réalité du corps de Christ et de la réalité d'être les membres les uns des autres vraiment. Et alors que je prends soin de ma santé, alors que je prends soin d'aller demander pardon à mon épouse parce que je lui ai mal parlé, alors que je prends le temps d'aller voir mon conjoint, mon mari, parce que j'ai eu une mauvaise réaction, alors que je vais traiter les mensonges dans ma vie en faisant un entretien guidé par le Saint-Esprit, ou que je vais demander pardon à quelqu'un d'autre, ou que je décide d'aller aider celui qui est dans le besoin, parce qu'il n'est pas bien dans l'église, je vais offrir un verre d'eau, alors que je commence à faire ces moindres choses qui ne se voient pas, parce que c'est pas là pour que ça se voit, on n'est pas là pour que ça se voit, on est là pour juste le vivre. Je te prie, Seigneur, de venir toucher nos cœurs, de venir faire descendre ton cœur dans nos cœurs, pour que, Seigneur, nous commencions à nous préparer, à dire un grand oui à ton propos sur le corps de Christ, à dire un grand oui sur la réalité de ce que tu veux que nous vivions sur terre. Il n'y a pas d'autre endroit où est le corps de Christ. Le corps de Christ est sur terre. Il n'est pas au ciel. Il est sur terre. Et c'est nous. Et Seigneur, aide-nous, conduis-nous. Interpelle-nous. Amène-nous à prier, à te chercher, à intercéder et à préparer nos cœurs pour vivre cette réalité dans notre quotidien. Et dans votre cœur, ou à voix haute, vous pouvez répondre « Amen » comme vous le voulez. Ça nous appartient.